Voilà, bonsoir à tout le monde. Ravi de me retrouver encore ici. J'ai été bousculée tous ces derniers temps. C'est pas que je n'avais pas à dire, mais il fallait aussi parler aux autres, n'est-ce pas, qu'à nous-mêmes. C'est vrai que nous passons souvent trop de temps à nous parler entre nous au lieu de parler aux autres qui peuvent nous venir au secours. Alors, cette fois-ci, je me suis dit que il était temps de renforcer, parce que j'étais en congé, la conversation avec d'autres gens qui ne sont pas nous. D'autres gens qui ne sont même pas au courant de nos problèmes. Et croyez-moi, vous allez me dire, mais depuis 3 ans, depuis 37 ans, ils sont au courant de rien. Ils sont tellement nombreux, n'est-ce pas, ces contemporains, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans notre cher et beau pays. Aucune idée, vraiment. Donc, je veux, avant de commencer à parler ici, exhorter tous les Camerounais. Il ne faut pas toujours parler à ceux-là que vous connaissez déjà. Il est très important de parler plus à ceux-là que vous ne connaissez même pas, parce que ce sont des futurs porteurs de messages. Lorsque vous parlez aux gens qui ne connaissent même pas votre problème, ça veut dire que vous êtes en train de conquérir un nouveau territoire. Ça ne sert à rien de revenir tous les jours en territoire déjà conquis. Ça ne sert à rien. Ils sont tellement nombreux. Ces personnes-là qui ne savent pas ce qui se passe chez nous. Ces personnes-là qui ne savent pas que le président élu est encore en prison. J'ai eu des gens qui ont dit que depuis l'adoption de la résolution de l'Union européenne, il avait été libéré. En fait, des gens avaient été libérés, mais c'était pas eux. Mais on fait croire aux gens jusqu'à ce qu'on ne se lève. Et pour parler maintenant du président élu et de sa coalition gagnante, que les gens se disent, ben tiens, donc c'était pas eux qu'on avait libérés. Certes, on avait libéré monsieur, vous et moi, les gens de tous les jours, des gens pas importants comme moi. Donc, et en fait, qui doit être au courant si on me libérait? Pas grand monde. Donc, il est important qu'à partir de maintenant, que nous parlions à ceux qui vont nous aider à porter le message plus haut et plus loin. Et ils sont nombreux là-dehors, prêts seulement à le faire. C'est à nous de les envoyer au travail. Ceci dit, avant de commencer mon propos d'aujourd'hui, j'aimerais dire bonne rentrée à tous ceux-là qui peuvent encore, n'est-ce pas, avoir le luxe d'aller à l'école. Parce que plein sont ces enfants camerounais qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Nombreux sont ces Camerounais qui vont dans de l'eau. Ils doivent s'acheter des pirogues pour pouvoir arriver à la soi-disant école qui n'est souvent une petite hutte. C'est pas tout le monde. J'ai vu des vidéos aujourd'hui qu'on a fait pour l'opinion, soi-disant montrant des enfants rentrer à l'école. Mais en même temps, j'ai reçu des images directement du sud-ouest et du nord-ouest qui me disaient le contraire. Ça veut dire que ces images me disaient que les enfants ne peuvent pas toujours aller à l'école. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de sécurité pour qu'ils puissent aller à l'école. Il n'y a pas de sécurité du tout. Donc, ne nous laissons pas leurrer. Lorsque les gens disent, ils font des messages, ils se tiennent, on veut qu'on rentre à l'école. On veut que les enfants rentrent à l'école. Alors qu'on vous a demandé un petit cessez-le-feu, que vous n'avez pas pu donner à la population, au peuple. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ces enfants-là, est-ce que vous allez leur acheter des gilets pare-balles pour chaque enfant qui va aller à l'école? Parce que dans la situation que j'ai vue dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, franchement, aucun parent responsable ne pourrait, pour le moment, envoyer son enfant à l'école. Mais parce que je vais vers la population et je parle au peuple, ils m'écrivent, ils m'appellent, je reçois des coups de fil à tout moment. Il y a bien de parents qui aimeraient avoir les enfants à l'école. Ils sont comme vous et moi. J'aimerais que tous les enfants aient le droit à l'éducation, et particulièrement les filles. Vous savez, lorsque vous éduquez une fille, vous avez développé toute une région. Les gens n'ont pas encore compris ça. Mais malgré l'envie de ces parents-là de vouloir renvoyer leurs enfants à l'école, ils ne peuvent pas. Ce serait irresponsable. Qui va envoyer son enfant à l'école lorsque des balles crépitent partout? Qui va envoyer son enfant à l'école lorsque les leaders de la même région, la région qui est en guerre, ont été condamnés tous à vie?
Est-ce là le comportement de personnes qui disent vouloir la paix? Non, ils ne veulent pas la paix. Ils sont en train de pousser la population camerounaise vers la guerre, vers la violence. Lorsqu'ils sont les tout premiers, bonsoir ma baleine, lorsqu'ils sont les tout premiers à avoir un comportement attentatoire, provocateur, en condamnant les leaders d'opinion de toute une région à une peine à perpétuité. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire, bon sang. Vous ne pouvez pas vouloir que les enfants rentrent à l'école. Vous ne pouvez pas vouloir dire qu'il faut qu'il y ait la paix en condamnant des gens à perpétuité. Et pour ça, je ne peux que dire du courage à ceux qui peuvent aller à l'école et aussi envoyer toute ma compassion à tous ces enfants qui aimeraient tellement aller à l'école, mais pour des raisons dont ils n'ont rien du tout à voir avec, ils sont condamnés à rester encore à la maison une année de plus. Je voudrais encore ici adresser mes condoléances les plus attristées à la famille d'un des leaders du MRC qui est tombé il n'y a pas très longtemps, Monsieur Kamdem. Lorsque il est décédé ici, je parlais des menaces qu'il avait reçues des frères du village, des compatriotes, ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'est plus des nôtres. Et j'espère que il a eu la place qu'il mérite auprès de nos ancêtres. Nos ancêtres africains, camerounais et bamileke en particulier, qui est sa région natale. J'espère qu'il a été accueilli comme il le mérite. Maintenant, revenons à nos moutons. Je sais que tout le monde, et qu'il y a beaucoup de gens prêts qui attendent, pour ceux qui ne sont pas déjà en place, tous ceux qui vont se déplacer pour l'assaut final à Bruxelles. Je vous dis, je vous adresse mes encouragements et j'encourage tout le monde qui peut y être d'y aller. Et surtout, d'y aller pour que les Camerounais puissent parler d'une voix et non exhiber leur instinct de dissidence en public. Je voudrais ici rappeler aux Camerounais que ce que nous recevons, de ceux vers qui nous allons pour demander de l'aide, ils s'en fichent de comment vous appelez, de votre rôle dans votre organisation. Ce qui les intéresse, c'est la perception, c'est ce que vous leur montrez, c'est la façon dont vous vous présentez. Et lorsque vous allez vers des gens, déjà vos compatriotes, vos combattants, n'est-ce pas, vos frères d'armes, avec un grand dédain, avec le mépris, les injures, ça veut dire que vous ne vous prenez pas au sérieux. Pourquoi est-ce que vous vous attendez que les autres vous prennent au sérieux? Non, vous avez montré que vous ne méritez pas d'être pris au sérieux. Il faudrait que les gens arrêtent. Et dès maintenant, je vais vous confier quelque chose. Lorsque à chaque fois, nous allons vers les Européens, les Américains, d'autres Africains qui ne sont pas Camerounais, bonsoir la manie, pour demander de l'aide, le secours. Dieu merci pour la technologie. Ils vous disent, nous avons compris, allez-y, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et dès que vous partez, ils se retournent vers les réseaux sociaux. Ils visitent vos profils, les profils de vos amis. Et la première chose qu'ils remarquent, c'est comment vous vous insultez. Comment vous vous tirez les uns sur les autres à boulettes rouges.
Et surtout, combien de fois est-ce que vous avez une pensée envers ceux que vous dites vouloir libérer? Vous pensez qu'ils vous prennent au sérieux? Hi Frank. Non, ils ne vous prennent pas au sérieux, pas du tout. Vous pouvez crier comme vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ils ne vous prennent pas au sérieux et le dossier est vite mis à côté. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Les gens ont tellement à faire. Il y a tellement d'instabilité de par le monde que les autorités sur le plan international n'ont pas de temps à perdre. Ni avec le gouvernement de M. Biya, qui brille par l'hypocrisie, par l'instabilité et le mépris de tout le monde, ni avec ces gens qui s'appellent des combattants là, mais aussi qui brillent, qui passent le temps à mettre en exergue leur dédain pour leurs semblables. Et ça, vous ne pouvez rien. Donc je voudrais rappeler à tous les Camerounais qui passent le temps sur les réseaux sociaux à s'insulter, à dire des choses tellement graves sur la vie privée des uns et des autres. On vous connaît. On vous connaît plus que vous-même. Je vais vous dire quelque chose. Je sais pas si j'ai pas l'habitude de me tenir debout pour parler. Et j'ai pas l'habitude, mais croyez-moi, je suis calme, mais aussi, j'ai un côté de moi, comme tout le monde, sur lequel je travaille parfois. Garder mon cool, comme on dit. Même que lorsque je suis très énervé. Alors, je étais dans une procédure de négocier pour mettre sur pied quelque chose. Quelque chose qui devait regrouper la diaspora. Pour que la diaspora puisse parler d'une seule voix, la diaspora, aussi diverse qu'elle est. Tout allait bien. Jusqu'à ce que l'on commence à me sortir des choses pour me montrer que, en fait, de quelle diaspora est-ce que tu parles? Parce que vous êtes tellement divisés. Vous ne dites pas la même chose. Si tu dis, je voudrais que les enfants rentrent à l'école, on dit, mais la personne qui est sortie avec toi dit que 0 rentrée scolaire. Ça, ce n'est qu'un exemple. Moi, je n'enverrai pas les enfants à l'école dans les conditions actuelles du pays. C'est juste parce que je ne veux pas vous dire exactement de quoi on discutait. Lorsque tu dis que il y a quand même des gens qui sont en prison depuis 7 mois pour rien. Certains parce que, comme Paul Erikingue, parce qu'il était en train de manger des beignets quelque part. Quelqu'un comme le professeur Foguet, qui était chez lui, il n'était même pas dehors. Et le reste, comme le président Kamto et les membres de sa coalition gagnante qui étaient dans une maison privée. Tu vas demander que non, il faut qu'on libère ces gens-là. Et on te dit, il y a un groupe qui est arrivé ici hier pour demander qu'on les condamne. Et ils disent qu'ils sont de la diaspora camerounaise. Je peux répéter ce que j'ai dit. Je ne parle pas de quelqu'un, je ne parle pas des absents. Lorsque je sais que quelqu'un a fait quelque chose, mais s'il n'est pas là pour se défendre, je ne dis jamais son nom. Mais je parle de moi ici. Lorsque je me dis que au moins, je suis sûr que les Camerounais voudraient qu'il y ait un dialogue inclusif. Et pour qu'il y ait un dialogue inclusif, cela demande la participation de la diaspora camerounaise dans toute sa diversité. Et qu'on me réponde, mais tu parles de quelle diaspora? Parce qu'il y a un groupe qui vient de partir et qui dit qu'il serait bien qu'on condamne même tous ces gens-là. Ça, c'est la première des choses. On nous suit, on suit ce que nous faisons. Ils sont au courant de nos multiples divisions. Continuez, allez-y. Deuxième chose, lorsque
on me demande que, pourquoi est-ce qu'en fait, vous avez besoin que ce gouvernement s'en aille? Vous connaissez la réponse qui est la vraie. Ils n'ont pas réussi à garder l'unité du pays. La pauvreté, la corruption, n'oublions pas cela, ce n'est un secret pour personne. Donc lorsque tu dis tout ça, c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien et c'est vrai. En fait, c'est vrai pour nous. Maintenant, on me demande, et vous pensez que la diaspora pourra faire autrement? Pauvre moi-même. Ben oui. C'est pour ça que nous sommes dans la résistance. Nous voulons tout changer. Moi, je veux que des gens, là où je suis là, j'ai pas l'habitude de m'énerver, mais je sens que il y a des gens qui nous mettent les bâtons dans les roues. Et je ne sais pas jusqu'à quand est-ce que je veux garder mon cours. Ben oui, nous allons changer les choses. On nous a accusés de vol. Et ça, c'est des choses que j'entends généralement dans la bouche des sardinards lorsque ils veulent dénigrer la résistance. Mais il ne faudrait pas que nous leur donnons raison là-dedans. On dit, ben oui. Je dis, mais peut-être même qu'il peut y avoir des voleurs. Parce que dans une résistance, on ne peut jamais savoir exactement qui est qui. Et on me dit, mais vous avez fait quoi de l'argent qui est venu des ambassades? J'étais vraiment embarrassée parce que la vérité, ce jour-là, c'était la première fois. Et je réponds, pardon me, sir. What do you mean? What are you talking about? Ça, c'était pas le modèle, hein. J'étais très sérieuse et je pouvais gronder. Parler de quoi? Oh, vous êtes allé pendant la révolution, à tel endroit, vous avez pris un tas d'argent. À tel autre endroit, vous avez pris un tas d'argent. Mais le problème n'est même pas là. Voilà ce qu'on me dit. Le problème, c'est pas d'avoir pris, parce que lorsque vous entrez, et l'argent, tellement d'argent cash, ne devrait pas se retrouver dans les ambassades. Ça veut dire dans les ambassades aussi, il y avait un bande de voleurs. Avec la technologie actuelle, ces choses se règlent avec des transactions bancaires. Et lorsque ce ne sont pas des transactions bancaires, on va déposer immédiatement, on ne garde pas autant d'argent. Alors, il m'a été rapporté que certains parmi vous, dont nous avons les noms, se sont partagés un butin. Nous avons assaut final. Je veux qu'on se regarde dans la face et qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas venir crier avec nous tous les jours. Être les plus grands combattants lorsque, dans les activités de la base ou de n'importe quel groupe de résistance, récupérer l'argent du peuple, c'est bien. C'est même très bien. Ça ne leur appartient pas. Mais vous partagez entre vous pour que ça devienne pour un petit groupe. C'est remplacer la droite par la gauche. Pas de différence. Me fiez-vous avec les pays développés et leurs services secrets? Ils sont au courant de vous, heureusement. Et tout le monde. Je ne fais pas de... Si quelqu'un veut, je vais dire, et si vous voulez que je le dise en bon patois, je dis que de l'argent a été pris à l'ambassade à Berlin, qui ne devait pas se retrouver là. Seulement cet argent-là aurait pu aider les enfants qui souffrent au Cameroun, les orphelinats, tous les endroits où on sait, tout le monde connaît la situation actuelle au pays.
Mais ce n'est pas arrivé là-bas. Des pseudo-combattants se sont partagés cet argent, dont je t'ai les différents montants, entre eux. Gain personnel. Dans cette résistance, qui est... Merci Nick, je savais que tu es là. Oui, je disais tout à l'heure, remplacer la droite par la droite, c'est qu'il n'y a pas de différence. Qui est la nôtre? Vous ne pouvez pas faire cela. Il y a un quiproquo. Vous ne pouvez pas faire une action au nom de la résistance et avoir les gains personnels sur le dos de la résistance. Cette résistance, nous sommes tous des bénévoles parce que nous voulons le changement. Mais depuis que je suis au courant, toutes ces personnes-là, avides d'argent et de gloire, que ce soit en France ou en Allemagne, qui se partagent des sous sortis de l'ambassade du Cameroun, qui n'avaient d'ailleurs aucune raison d'être là, vous n'êtes pas différent de ceux-là qui travaillent dans ces ambassades-là. J'ai dit ça, moi, m'a dit comme aujourd'hui. Et je le dis, j'ai pas faim, j'ai pas besoin d'argent, mais c'est seulement parce que vous avez freiné mon travail avec pendant des mois pour qu'il y ait des investigations pour voir si moi, si des gens qui sont proches de moi font pareil. Vendredi, le président et lui et sa coalition vont aller au tribunal pour être jugés pour des conneries. Vous me faites honte. Vous me faites honte vraiment pour des miettes comme ça. Il fallait prendre ça et dire que il y en a qui vont venir ici faire la gueule. Vous faites la gueule, je sais qui vous êtes. À partir de maintenant, taisez-vous. Taisez-vous, j'ai dit taisez-vous. Parce que nous savons désormais qui vous êtes et ce que vous avez fait. Et ce qui est curieux, c'est que certains parmi cette personne-là s'attaquent souvent aux résistants. Parce que à partir de ce jour-là, lorsque j'ai dû m'expliquer et j'ai pas pu avoir raison, j'ai perdu toute ma salive pour rien, parce que les blancs, ils sont aussi mesquins, et c'est à la fin qu'ils disent que, ben, voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites. C'est pour ça que nous sommes troublés. On ne sait pas ce qu'on va faire de vous. Les mêmes gens avec qui vous êtes lundi, mardi, rentrent au même endroit pour contredire ce que vous allez dire ensemble lundi. Et cette fois-là, parce qu'ils sont payés pour le faire. Vous avez compris? Je vous connais, je connais vos noms. Vous me voyez changer de route et taisez-vous. Parce que je sais qui vous êtes. Je sais que vous vous êtes partagé de l'argent. Je sais qui a pris l'argent pour fuir en France. Jusque-là, ce n'était même pas un problème. Mais le problème, c'est lorsque, au lieu de mettre cela au service du peuple camerounais, vous vous partagez et tous les jours on vous voit, vous vous battez et on se dit tout que mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache? Maintenant nous savons ce qui se cache. On s'est partagé de l'argent, certains ont eu plus que d'autres, certains n'ont même rien eu du tout, ils sont au courant et ils se disent que bon, ceux-ci sont allés, ils ont de l'argent, nous on est les patriotes ou les je ne sais quoi, on va aussi faire comme ça pour se faire de l'argent. Nous autres, on va plutôt faire comme ça pour se faire de l'argent. Il y en a qui sont allés prendre de l'argent ailleurs. Et il y en a, parce qu'ils ne pouvaient pas se retenir, qui ont rejoint la brigade des patriotes. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est le pays là qu'on veut construire. Moi, je m'en
contrebalance. Tant que les gens vont faire ce qu'ils vont faire, dans toute résistance, il y a un peu de tout. Mais au moins par honnêteté, par sympathie pour ceux-là qui souffrent dans les prisons alors qu'ils n'auraient jamais dû être là-bas. Ayez un peu d'altruisme en vous. Bande d'affamés comme ça. Après, vous allez vous lever, vous allez être partout, vous allez vous faire voir. L'ennemi, c'est Biya. Non, l'ennemi, c'est vous-même d'abord. L'ennemi du peuple actuellement, c'est vous-même d'abord avant Biya. Parce que celui-là, il est croulant, il va partir même d'un moment à l'autre. Mais s'il doit partir, pour qu'on reste avec des gens qui ont ce genre d'attitude, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez tous rejoindre les patriotes parce que c'est leur métier. Allez une fois, il n'y a pas de problème. Allez rejoindre la brigade des patriotes. Il y en a, lorsqu'on organise des manifestations de la résistance, on ne les voit jamais. Je dis jamais. On ne les voit jamais. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils font du boucan. S'ils savent que il y a quelqu'un qui peut leur prêter de l'attention, que ce soit au Cameroun partout, les bons payeurs, ils font du boucan et c'est vers eux qu'on vient négocier. On vient négocier un peu parce qu'on se dit que, oh, ceci, celui-ci, celle-ci est trop... Alors si peut-être on les calme, ils vont nous laisser un peu tranquilles. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces gens généralement sont omni-absents dans la vraie résistance. Soyez mis, prenez ceci comme mise en garde. Prenez ceci. Tout ce que vous faites tout bas, tout ce que vous faites tout bas, ça va sortir tout haut un jour. Si vous avez des doutes et que vous pouvez voir les gens de la famille de Kadhafi, demandez-leur. Dans une résistance, il n'y a pas de secret qui existe. Il n'y a pas de secret qui existe. Ce que vous oubliez, c'est ce que cette résistance que nous avons commencée, aujourd'hui, ça engage tellement de gens. Tellement d'intérêts sont en jeu. Ça engage des nations. Ce n'est plus une histoire du Cameroun seulement. Et parce que ça engage plusieurs nations, il y a beaucoup de gens qui nous ont à l'œil. Faut pas me demander des noms. Si vous me connaissez bien, vous savez que je n'avais jamais donné de nom. Parce que je n'ai pas eu d'autorisation à divulguer le nom de qui que ce soit maintenant là. C'est vrai qu'il y a je peux demander l'autorisation, c'est compliqué. Mais ça ne va rien résoudre à la fin. Ceux-là, ils se reconnaissent très bien. Très bien. Faut pas aimer les ambas, ils ont le même problème d'argent. L'argent qui est sorti depuis, le leadership ambazonien est gâté depuis que des achats d'argent sont sortis de PNC Bank aux États-Unis. Donc, ne me dites pas que les ambas, ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Là, c'est encore même beaucoup plus triste parce que un endroit où des gens coulent de sang et il y a beaucoup de vrais résistants, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de la résistance ambazonienne une histoire de commerce pendant que les gens se meurent au Cameroun. Il y a des guerres de leadership, mais il y a des guerres de leadership parce que les gens se font de l'argent. Les gens lèvent les enchères, on porte des sacs d'argent pour venir les convaincre. Calme-toi un peu, qu'est-ce que tu veux? Ça, je sais pas.
Vous m'écoutez? Dites-moi quand même que vous m'écoutez. Parce que quand mon téléphone commence à sonner parfois, c'est qu'il n'y a pas de... Aurélie, vous m'écoutez? Si vous n'êtes pas gentil, n'appelez pas, je suis en direct. Et lorsque vous appelez en utilisant le Facebook Messenger, ça coupe le direct, quoi. Donc, je vais rappeler tout à l'heure. Mais s'il y a un problème, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Et comme ça, je saurai vous, pour le respect de tous ceux qui nous écoutent, c'est pas bien, je peux pas prendre le téléphone maintenant. Mais je veux dire quelque chose. Si quelqu'un, dans cette révolution, méfions-nous beaucoup de l'argent. Méfions-nous de ce que l'argent fait. Je suis très déçu par bon nombre de personnes. Que ce soit ceux qui ont pris, que ce soit ceux qui ont reçu cet argent et s'en servir sans maudire. L'honnêteté aurait demandé que ce soit utilisé, que c'était l'argent du peuple, que ce soit rendu au peuple. L'honnêteté aurait demandé que l'argent du peuple lui soit rendu à travers des gestes comme aider les réfugiés, aider les enfants malades, aider peut-être à refaire un hôpital, aider à refaire des salles d'accouchement où les femmes vont mourir tous les jours. Franchement, ça aurait été cool. Mais se partager cela. Et que moi, dans mon travail, je me sens obligé de m'expliquer. Et surtout de prouver que moi aussi je n'ai pas reçu cet argent. Et heureusement qu'aux États-Unis, tout est traçable. Il n'y a pas moyen de jongler. Heureusement. Mais ça a pris tellement de temps. Ça a pris tellement de temps. À cause de vous. À cause des assoiffés d'argent. Mais il faut les entendre. Il faut les entendre se vanter sur les réseaux sociaux. Il faut les voir narguer les autres. Je me retiens, mais je voulais faire que ce soit clair. Troisième chose. Alors, depuis que cette résistance a commencé, l'une des premières choses l'une des premières nations, ou alors la première entité à sortir une résolution, c'était bel et bien l'Union européenne. L'Union européenne a sorti sa résolution grâce à la diplomatie de la diaspora camerounaise. Ça, c'est un fait. Des Camerounais ont écrit, des Camerounais se sont rendus là-bas, ainsi de suite. Ils n'ont jamais sorti une résolution parce que, à cause de la casse des ambassades. Ça ne se fait même pas en diplomatie. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que le message qui passe, c'est que si vous voulez qu'on vous écoute, venez tout casser et puis on va faire ce que vous voulez. Et si on avait fait ça là-bas, Al-Qaïda n'aura jamais reculé. On ne fait pas ça. Est-ce que nos marches, on leur place dans cette résistance? Oui. Est-ce que des opérations coup de poing fermes, on leur place dans la résistance? Oui. Mais ce que je veux dire, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde qui veut se diriger sur Bruxelles, d'oublier cela. Parce que il y aura des engagements politiques, il y aura de la diplomatie. Les deux ne font pas bon ménage. Ne mélangeons pas. Si nous allons à Bruxelles pour protester, c'est autorisé, c'est normal. Si nous allons engager les hommes et femmes de loi, c'est déjà la diplomatie là-bas. Alors, à cause, pour ces deux raisons, quel que soit votre énervement pendant l'assaut final à Bruxelles, je vais vous dire une chose.
le moindre désordre, la moindre violence va faire reculer ce que nous avons déjà accompli à la case 0. Parce que ça ne ferait pas de sens. Aller casser, pendant qu'on parle aux gens même qui ont été les premiers à sortir une résolution pour soutenir nos demandes. Je vous préviens, quelles que soient vos explications, vous aurez détruit cette résolution. Et ça sera le devoir du peuple de vous tenir responsable pour cela. Les coups de poing, c'est normal. Dans une révolution surtout. Mélangeons pas. Je sais que nous sommes engagés dans la résistance, ensuite la révolution. Je ne sais pas où on est à mi-chemin, quelque part là. Sans être, c'était un concours de circonstances. Et pris de paix, voulant la justice pour notre pays, nous tous nous sommes levés pour nous débrouiller. Mais souvent, il est important de demander conseil avant de faire certaines choses. Pour ne pas détruire en un jour ce qu'on a passé des mois à bâtir. On ne mélange pas les deux. Bruxelles, c'est différent de Genève. Nous étions à Genève parce que nous avons notre ennemi commun. La cible principale était à Genève. C'était bien justifié. Mais aucun désordre ne sera justifié à Bruxelles. Parce que n'oublions pas, pour avoir les différentes permissions de faire tout ce qu'on aura à faire là-bas, on a dit quelque chose. Et si on dit qu'on veut faire ci et ça, et que ça après ça tourne à la violence, c'est pas le commérage, voyez-vous. Pourquoi vous faire confiance la prochaine fois? Mais pourquoi? Mais on sait que dans la révolution, les gens se lèvent parfois et ils vont faire les opérations coup de poing. Pour une opération coup de poing, on ne demande pas de permission, justement. Parce qu'on se dit que tout peut arriver là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que nous allons chanter et puis après on vous trouve là-bas en train de, je sais pas, en train de jouer au golf et que les balles de golf tombent sur les toitures des voisins. Donc moi il faut que ce soit clair. Et ce n'est que le petit moi si je suis personne. Personne. Mais j'aime m'asseoir, regarder ce que les autres font. J'aime surtout écouter, parce qu'en écoutant, j'apprends. Pour ceux qui pensent qu'il serait nécessaire de faire quelque chose. Par contre, toute forme de révolte serait pour l'instant justifiée sur le territoire camerounais. Et ça m'amène à un autre point. Cette résistance a besoin de se transformer maintenant. Généralement, lorsqu'on est dans la résistance, on essaye de faire que des gens changent d'avis d'eux-mêmes. On essaye de faire que les dirigeants, nos pseudo-dirigeants, qu'ils nous écoutent, qu'ils comprennent nos différents griefs. Mais lorsque on leur a présenté toutes les listes possibles et qu'ils ne font rien du tout, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit. Et à ce moment, c'est justifié. Je suis vraiment désolée, c'est pas moi. J'essaye de tout faire pour comprendre aux gens que tu n'appelles pas lorsque j'utilise mon téléphone pour faire le direct et tu m'appelles sur mon téléphone, donc tu coupes le direct. Donc, moi, je veux vous dire quelque chose. Il ne faut pas mélanger deux choses. Il ne faut pas mélanger des choses qui ne se mélangent pas. Vous avez beau mettre l'huile dans de l'eau, mais l'huile sera l'huile et l'eau sera de l'eau. Donc, moi, je fais partie des gens qui disent que c'est vrai. Lorsque lorsqu'on a programmé l'assaut final,
On n'avait pas, par exemple, su que ça devait se passer au même moment qu'il devait avoir le procès du président élu. Comme moi, si j'avais été au courant avant, j'aurais dit il faut décaler les deux choses. Là, ça peut pas se mélanger parce que toute l'attention doit être sur Yaoundé. Pour qu'on se rende compte de la mascarade, de l'avortement juridique qui va avoir lieu là-bas. On ne doit pas être distrait. Nous avons besoin de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons besoin de réfléchir sur tout ce qu'il faut. C'est sur tout ce qu'il faut faire. Selon les circonstances. Est-ce qu'il sera relâché? Est-ce qu'ils seront relâchés? On parle de centaines de personnes là. Est-ce qu'ils seront condamnés? Et pourquoi? Combien de temps va durer le procès? Ça, on n'en sait rien. Mais connaissant les sardinards qui font des choses sans réfléchir, malgré le fait qu'il y a tellement de vices de procédure dans ce procès, ils n'ont pas encore arrêté de se tirer une balle dans la jambe. Donc, juste question de se faire voir et de se faire acclamer par la poignée de sardinards, de sanguinaires, qui leur sont encore fidèles. Ils vont essayer de faire quelque chose comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que s'ils le font, il nous faut aussi. Parce que moi, je ne suis pas du MRC. Mais je suis l'une des personnes qui croient que le professeur Kamto avait été élu comme le président du Cameroun. Il avait été choisi par le peuple. Et parce que il avait été choisi par le peuple, il nous revient par devoir de lui rendre justice. Il faudrait que les dirigeants camerounais sachent que la justice est au service du peuple. Et lorsque on refuse de rendre justice au peuple, lorsqu'on refuse de rendre justice au peuple, le peuple peut donc prendre la justice dans ses mains. Et je pense que c'est vers ça qu'on s'avance. Le peuple, il est légitime que le peuple décide de se rendre soi-même justice. Parce que c'est un peu, lorsque on vous envoie, quelqu'un vous envoie faire une course pour lui et se rend compte que vous n'avez pas fait cela, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? De dire, bon, je t'avais mis là pour me rendre service, tu ne peux pas le faire, donc c'est à moi de me lever pour aller faire cela. Je sais qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent faire là. Ce procès-là risque d'aller même jusqu'à lundi. De commencer vendredi, aller même jusqu'à lundi. Parce qu'ils feront tout pour chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner la perpétuité. Pour leur donner la perpétuité. Juste de la même façon qu'ils ont fait, fait le procès à 5h34, 33 du matin avec les leaders du sud-ouest et du nord-ouest pour leur donner la perpétuité. Tout ça, c'est la mascarade. Maintenant, en vous regardez, je veux dire quelque chose. Il faudrait que le gouvernement camerounais sache que le traitement qu'il donne aux Camerounais actuels, peu importe que vous soyez innocent ou pas, ça c'est le choix de ces dirigeants du traitement qu'ils aimeraient recevoir. Je dis, s'ils sont en train de choisir eux-mêmes leur propre traitement. Le traitement auquel ils auront droit lorsque leur temps sera arrivé. Personne n'aura choisi pour eux. Et ça, c'est applicable à Joseph Vest. C'est applicable à tout le monde. Monsieur Ngongo, Monsieur Biya, tout le monde. Nous sommes fatigués de voir les images de la torture des Camerounais, juste parce qu'ils ne font pas ce que vous avez voulu. Nous sommes fatigués. Je ne sais pas comment ils ont fait avec cette histoire depuis que mon truc. J'espère que vous allez voir. Dites-moi hein, si avec ma caméra vous pouvez voir quelque chose. J'essaye de regarder. Ça va, vous m'écoutez? Est-ce que vous pouvez aussi voir?
Donc, voilà, quelqu'un me demandait de clarifier tout à l'heure. Je crois que je l'ai dit, peut-être tu m'as pas bien suivi. Tout à l'heure, lorsque je disais que les leaders amazoniens, je parlais de certains. Et je parlais de ceux-là. J'ai dit bien qu'il y a de très bons leaders là-bas. Mais il y a certains qui sont avides d'argent et qui sont en train de se faire de l'argent sur le sang du peuple. Et au détriment de ceux-là même qui sont en train de combattre pour libérer leur peuple. Donc, ça ne veut pas dire que si quelqu'un a cru comprendre cela, que tous les leaders amazoniens sont corrompus. Ah, surtout pas. S'ils étaient corrompus, leur travail qu'ils font depuis là, la résistance, là, leur struggle là, ça ne continuerait pas jusqu'à aujourd'hui. Ça continue justement parce qu'il n'y a pas, tout le monde n'est pas corrompu. Il y a ceux qui tiennent encore bon et qui vont continuer à tenir bon. Mais je veux dire une chose. Je veux dire une chose et que M. Joseph Vest le sache. Tout le monde n'est pas son frère. Tout le monde n'est pas le frère de M. Joseph Vest. Donc s'il pense qu'il va infliger à tous les Camerounais le même traitement dont a eu droit son frère, il se trompe. Il faudrait qu'ils comprennent que nous, malgré le fait que nous continuons de pleurer M. Ateba Yene, son épouse, M. Fouda, non, le cousin de la défunte première dame Jeanne-Irène Bia, qui avait été tué, qu'est-ce qu'on a fait? On avait manipulé le système de freinage de sa voiture. Vous savez, au pays, lorsqu'on veut souvent éliminer certaines personnes, on vous fabrique des accidents. Il y a des accidents où tu es déjà mort, on te met dans la voiture, tu meurs, mais tu n'as même pas saigné parce que c'est depuis. Tout ça, on connaît. On sait que ça existe. Il y en a où on vient plutôt saboter le système de freinage de votre voiture et bien d'autres choses. Et comme ça, vous n'avez pas autre choix, vous allez faire un accident. Ça aussi, ça se sait. Mais jusqu'au dernier des Camerounais, ils vont obtenir la libération de notre peuple. Ils vont obtenir la libération de notre peuple. Et même ceux qui vont se sacrifier, ils seront accueillis par le Charles Ateba Yene, par le Monseigneur Benoît Mbala, en GBM 20. Et tous les autres. Il faut que vous le compreniez. La seule chose, j'ai pas souvent le temps, beaucoup de temps pour bavarder, qui me fait être ici aujourd'hui, c'est de m'adresser à certaines personnes. Ceux-là qui pensent qu'ils sont les plus forts et qu'ils vont martyriser tout un peuple, toute une vie. Ça, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Vous allez réussir avec certaines personnes, mais avec l'autre. À tous les résistants de la diaspora, nous avons assez lutté. Nous avons assez parlé. Nous avons combattu et nous allons continuer à combattre. Pour celui-là, on ne peut pas se fatiguer. Mais il est temps qu'on change de stratégie. Il est temps de passer de la résistance à une révolution active. Et ça, ce n'est que légitime défense. Vous avez vu? Je suis aux États-Unis d'Amérique, je ne peux pas inquiéter pour dire, parce que ce n'est que la vérité. Ce n'est que légitime défense. Parce que l'ennemi est passé à l'attaque depuis très longtemps. L'ennemi est dans sa phase active de la résistance depuis très longtemps. Combien de personnes vont mourir? Combien de personnes vont être condamnées à vie? Juste par fantaisie. Parce qu'ils ont daigné parler sur la bouche du roi fainéant. Ça, je ne sais pas ce qui se passe avec ma caméra. On me dit que ma caméra n'est pas bien placée. Je ne sais pas. Tout à l'heure, le téléphone a sonné. Je voulais prendre et il y a quelqu'un ici qui a demandé à parler, je pense. Je vais voir. J'essaie de le prendre pour voir
Ok. J'essaye, hein, j'essaye. Donnez-moi une seconde, là, j'essaye de gérer l'histoire de la caméra. Tout à l'heure, j'essayais de ne pas perdre le direct et j'ai fait quelque chose et depuis là, donc, there's something fishy about this. No answer. Il y a j'essaie de prendre quelqu'un qui avait manifesté la volonté d'être là. Donc, ce que je vais vous dire, moi, je sais pas, vous savez que je ne cherche pas à savoir combien de personnes me regardent. Alors, transmettez le message lorsque vous le pourrez. Je vais juste continuer à parler. La preuve, ce n'est que ce matin que j'ai décidé enfin de dégager un peu mon cœur parce que c'est dérangeant lorsque moi, je fais calmement mon travail ici. Je m'en fous de ce que les gens font de leur côté. Chacun est libre. Mais lorsque les actions des uns et des autres commencent à devenir un problème pour moi, où je dois m'expliquer pour des choses dont je n'étais même pas au courant il n'y a pas longtemps, là, ça me donne des démangeaisons. Et si je veux seulement dire aux gens d'arrêter, d'être moins égoïstes, parce que les décisions que vous prenez en aparté, que ce soit pour des problèmes de leadership, que ce soit pour des problèmes de n'importe quoi, ça affecte tout le monde et tous les Camerounais. Et n'oublions pas qu'il y a ceux-là qui sont sans défense, qui souffrent, ceux-là qui croupissent dans les geôles du Cameroun. N'oublions pas qu'il y a ceux-là qui souffrent et ne comptent que sur nous. Et lorsque pendant qu'ils souffrent comme ça, vous êtes là à jouer, à faire la course au premier sou, franchement, où est le sérieux? Quand vous ne vous prenez pas au sérieux, vous voulez qui vous prenne au sérieux? Vous voulez qui vous prenne au sérieux? Paul Biya même a refusé de se prendre au sérieux. Et c'est pour ça que personne ne le prend plus au sérieux. Et il le sait. C'est pour ça qu'il est en train de dépenser près de 220 millions. Avec Axiom Strategies ici. Et tous les autres films pour nettoyer, laver son image. Si ton image n'était pas sale, pourquoi tu laves? Pourquoi tu laves ce qui est propre? C'est parce que lui-même, il l'a sali. Donc ne critiquons pas et puis on finit par être un peu comme lui. Un peu même seulement comme Paul Biya, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est grave. C'est grave. Donc moi je veux dire au régime de M. Biya, à M. Joseph Vest et tous ceux qui le suivent. Et à tous ceux qui veulent se passer pour le leader de l'opposition camerounaise. Alors qu'ils passent leur temps à combattre l'opposition camerounaise. Que ça aussi, on vous connaît. Ça aussi, on vous connaît. Tenez-vous tranquille, personne ne vous prend au sérieux. Personne ne vous prend au sérieux. Lorsque on sait que vous êtes l'opposant, pas du gouvernement en place, mais vous êtes l'opposant de l'opposition. Prenez des vacances si vous voulez. Prenez autant de vacances que vous voulez avec l'argent du contribuable. Mais là, il est question, c'est encore le je. Le moi. Mais ce n'est jamais de l'intérêt du peuple. Et vous savez que c'est la vérité. Vous pouvez vous pavaner n'importe où. Vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire tout. Mais les vrais Camerounais qui travaillent n'en parlent même pas. Les vrais Camerounais qui veulent le changement n'en font même pas allusion. Et ils sont nombreux. Heureusement pour nous. Ils sont nombreux, ces Camerounais de l'ombre qui travaillent. Je sais qu'ils sont aussi nombreux, ceux qui travaillent à l'ombre pour combattre la vraie résistance. La seule chose, beaucoup se mettent de plus en plus du côté du peuple, du côté des opprimés. Et c'est pour ça qu'ils se sentent obligés de dire la vérité. De dire, méfiez-vous de ces gens. Vous êtes de bons combattants. Si vous êtes de bons combattants, comment vous pouvez être avec tel ou tel autre là, qui est là pour de l'argent, ou alors qui a reçu de l'argent il n'y a pas longtemps. Monsieur Joseph Vest, on vous connaît. On vous connaît, ce n'est qu'une question de temps. De vous, avec tous les vôtres. Et tous ceux-là qui passent le temps à lever les enchères pour se faire de l'argent et narguer le reste de la population avec. Vous êtes connus. Vous êtes connus désormais. Vous pouvez aller tromper les autres, mais vous n'allez jamais me tromper.
Continuez votre travail. Seulement, ne freinez pas le travail de la résistance. Continuez votre travail. Allez vous faire de l'argent en vendant le sang des Camerounais. Et en venant sur les réseaux sociaux, vous faire passer pour les vrais résistants. J'ai seulement honte. Parce qu'il y a des gens, je ne sais même pas. Quand je vais les rencontrer, je vais les regarder dans les yeux ou pas. Tu sais, quand tu sais quelque chose de quelqu'un, et que tu sais que tu as l'habitude, tu côtoies certains, tu les vois souvent, vous allez vous retrouver somehow. Moi, je ne sais pas. Comment je vais regarder, je vais me retenir, regarder et toujours continuer à faire semblant et avancer. Mais comptez pas sur moi pour détruire ces révolutions. Vous savez qui vous êtes. Général, tu dis quoi? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec... J'essaye vraiment, et voilà tout ce que j'ai pu faire avec ma caméra. Donc, si ce n'est pas bien placé, on va sauf que supporter. On va sauf que supporter. Donc, pour revenir à l'essentiel du débat. Lorsque vous dites lutter pour le peuple, et que vous arrivez quelque part, vous trouvez que des bandits ont volé l'argent du peuple. C'est bien. Vous récupérez. C'est encore bien. Mais lorsque vous récupérez pour vous partager, sans rien donner au même au peuple là, c'est là où vous avez tout gâté. Et c'est là où je commence à avoir honte. C'est là où vous avez tout gâté. Et rappelez-vous, tout ce qu'on croit enterrer ici-bas, ça finit par sortir. Moi, je ne sais pas quel est le problème qu'il y a. Ok, je vais encore essayer une fois avec ma caméra pour voir si ça peut aller. J'essaye vraiment, vraiment. Je fais que prendre une personne là parce que j'ai cru que... Donc, moi, ce que je vais vous dire, ces gens-là sont connus. Ils n'en ont pas pour longtemps pour nous nuire. Parce que ceux qui connaissent, et surtout méfiez-vous de nos frères les blancs. Un jour, vous allez voir l'histoire là dans Bloomberg. Lorsque votre heure est arrivée, ils sont juste très occupés. Ils sont très, très occupés. Mais un jour, ça va sortir dans Bloomberg. Vous avez vu notre frère nigérian qui est la fine fleur dans son domaine. A fait des grandes écoles américaines et passait le temps à arnaquer ces gens. Lorsque le jour pour les arrêter est arrivé, on les a arrêtés 83 à la fois. Il faisait ça depuis. Et c'est sûr qu'il a connu beaucoup de succès. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il? Je voudrais seulement qu'on fasse attention et que nous comprenions maintenant là. Tout le bruit, le brouhaha qu'on va faire, les choses vont stagner. Et lorsque les choses stagnent dans une révolution ou alors dans une résistance qui devrait se transformer en vraie révolution, ce qui se passe, c'est que parce que les gens s'ennuient, tout stagne, il y en a qui sont à court d'idées. Mais comme souvent, c'est très difficile à un Camerounais de demander conseil à celui qui sait plus que lui, parce que paraît-il, ça va le mettre au-dessus de lui, et parce que nous aimons tellement être au-dessus, le moi, alors c'est là où on commence à commettre de graves erreurs. C'est là où on commence à commettre de graves erreurs. Et ça, je vais nous dire attention. C'est un peu comme un enfant qui s'ennuie à la maison et il s'ennuie. Quand l'enfant s'ennuie, lui dire, peu importe combien de fois tu vas lui dire, assieds-toi, va dormir. Il s'ennuie, c'est trop d'énergie. Il ne va ni s'asseoir ni aller dormir, il va te casser un verre, il va te casser une chaise, il va te casser un plat. Si tu veux l'aider, amène le marché. Va danser avec lui, il se fatigue, il dort. Va au sport, vous êtes fatigué, tout le monde dort, la paix revient. Ça, j'ai utilisé des termes de la vie courante pour expliquer que ça, c'est le niveau où la résistance se trouve. Parce qu'il n'y a pas une autre façon d'expliquer aux gens que bon,
On a arrêté un innocent, on lui a fracturé le bras. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut faire savoir au monde entier. C'est normal. Il faut alerter la communauté internationale. C'est normal. Amnesty International, Human Rights Watch, c'est normal. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Qu'est-ce qui se passe? On prend l'autre, on utilise le fer à repasser pour brûler ses testicules. Qu'est-ce qu'on fait? On alerte la communauté internationale. On appelle Human Rights Watch, on reste ensemble. Vous pensez que Joseph Vest là, tant qu'il n'y a pas un rapport de force là, ils ont fracturé les bras, brûlé les fesses d'une fille. Nous avons les vidéos, nous avons tout. Brûler les testicules d'un monsieur. Nous avons les vidéos, nous avons tout. Repasser les seins d'une fille. Nous avons tout. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Maintenant, ce que je veux encore nous dire, c'est que les gens, c'est difficile après 37 ans de mépris, de zombification, pour les gens de se lever comme ça. C'est le temps de travailler pour créer des leaders. Les leaders parfois se créent. Il y a des leaders naturels, mais c'est une petite portion du leadership. Il y en a 6 autres types de leaders. Et il y en a qu'on a créés comme ça. C'est la responsabilité désormais de la diaspora d'arrêter les guerres de leadership au niveau de la diaspora. Parce que je vais vous dire une chose. Un principe clé dans le leadership, c'est qu'un vrai leader, c'est celui qui est capable de créer d'autres leaders. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Un leader, c'est celui-là qui est capable de créer d'autres leaders. Alors, si vous êtes leader pendant 30 ans, vous avez joué. Et que pendant 30 ans, vous n'avez pas créé d'autres leaders, c'est un échec. Je veux vous dire la vérité. Personne ne va plus vous prendre au sérieux. Parce que en 30 ans de leadership, combien de leaders vous avez créés? N'est-ce pas ça que nous reprochons à M. Biya? 37 ans, que de personnes médiocres. Rien de plus. Alors, tous ceux que je vois, je suis, plus que je ne parle, j'ai vu beaucoup de propositions des gens sur les réseaux sociaux. La résistance, c'est au pays. C'est bien de le dire. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour transporter la révolution au pays? Je préfère maintenant, ça doit être le nouveau thème de la conversation. Comment transporter? Ça doit faire l'objet des conférences débats. Ça doit faire l'objet des conférences débats avec inviter des personnes qui sont passées par là pour venir vous parler de l'expérience. Nous n'allons pas toujours continuer à jouer les je sais tout alors qu'on ne sait rien du tout. Ameta, toi, j'ai toujours compris. C'est juste que je ne bavarde pas beaucoup, moi. Parce que j'ai rien à dire. J'apprends en écoutant. Mais je ne gagne pas beaucoup en bavardant. Moi, je sais quoi pour... Lorsque on bavarde tous les jours, souvent, moi, je suis choquée parce que je me demande qu'est-ce que les gens ont à dire d'important pour parler tous les jours et autant. Parce que, je sais pas. Après, aujourd'hui, il me faudrait quelques jours de recherche encore, quelques jours d'observation pour me nourrir de la sagesse qui vient des autres afin de partager. Sinon, à part ça, je sais pas. C'est pour ça que j'ai peur, j'ai très peur des gens qui parlent trop et tous les jours. Parce que lorsque tu parles trop et tous les jours, tu finis par inventer des choses pour dire qu'ils ne sont même pas vraies, tellement tu es à court d'inspiration. Alors moi, je voudrais pas être à court d'inspiration et dire des choses qui vont venir après retomber sur moi. Donc c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on va faire. C'est ça. On doit pouvoir parler. Ce n'est pas en frappant la main à la poitrine. Ça n'a jamais fait une révolution.
C'est en faisant des choses activement chez nous, dans notre pays. C'est en trouvant des stratégies pour répondre, pas pour déranger le peuple qui a déjà souffert, mais pour répondre à ces gens-là qui méprisent le peuple, qui tuent les frères et sœurs, qui repassent les seins des bonnes femmes dans les geôles, qui repassent les fesses des femmes dans les geôles. Vous ne pouvez pas continuer à aller dormir et venir vous parler de la résistance. Quel type de résistance il s'agit? Les résistances des voitures blanches? Mais il faut que les gens se réveillent. Et si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Taisez-vous, laissez ceux qui ont à dire parler. Moi, c'est ce que je fais. J'écoute les autres. C'est comme ça, tu écoutes les autres, puisque tu n'as rien à dire. Il ne faut pas parler sans avoir rien à dire. Et je nous encourage à faire ce minimum d'effort-là, parce qu'on en sortira beaucoup plus grand. Dans une révolution, lorsque vous voyez, les adversaires se testent. Mais le problème, c'est que cette révolution est tellement disproportionnée. Il n'y a qu'un côté qui teste. Et il vous connaît, il nous connaît. Pendant qu'ils sont en train de tuer nos gens au pays, ils créent une fausse histoire dans la diaspora. Et la diaspora tombe dessus. Pendant des jours et des jours, on ne parle que de ça. Pendant qu'on ne parle que de ça, il y a tellement de choses qui se passent dans les coulisses au Cameroun. À votre insu. Et après, on ne constate que les résultats. Arrêtons avec la distraction. Arrêtons avec les jeux de récupération. C'est moi, ce n'était pas moi, tu étais qui, pardi. Vous-même, vous êtes étant qui? Si vous étiez quelqu'un, vous faites quoi en Occident? Vous faites quoi dans le pays des Blancs? C'est même pas votre pays. Vous venez ici, tu étais qui? Vous faites quoi ici? Rentrez au Cameroun, on voit. Rentrez, restez là-bas. Moi, je dois l'avouer. Si ça avait été bien chez moi, je ne serais pas ici. J'ai beau être américaine, mais vous savez, mon nombril est enterré au Cameroun. Donc, ça me fait honte de rester ici, dire, je suis, et puis quoi? C'est chez moi? Non, c'est pas chez moi, là. C'est pas chez moi. Lorsque nous allons travailler à changer notre pays, à marquer notre passage sur terre, à travers la reconstruction du Cameroun, à travers la conscientisation de son peuple. Parce que ce qui nous arrive, c'est un peu la faute à ceux qui nous ont précédés, de ne nous avoir pas bien préparés à changer notre pays. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'arrêter cet engrenage-là, pour que ça n'arrive pas à ceux qui nous suivent. Le peu d'efforts, le peu de changements que nous avons eu au Cameroun, les universités et tout ça, c'est l'effort de ceux qui sont passés avant nous. Mais ne soyons pas ceux-là qui vont venir consommer. Des simples consommateurs, comme on le disait, déjà dit. Consommer et partir. Je dis chacun regarde pour lui, hein. C'est l'histoire du peuple. Faut pas porter l'histoire du peuple sur le terrain, sur la tête. Faut pas regarder ci, il faut pas regarder ça. Si ceux qui sont passés avant nous avaient dit la même chose, nous ne serons même pas là. Et lorsque je dis cela, nous là, nous sommes des descendants des maquisards. Ceux-là qu'on avait appelés des maquisards, ce n'étaient pas des maquisards. Ce n'étaient pas des terroristes. C'est le nom que la France avait choisi afin de pouvoir monter les frères contre les frères. Parce que maquisard, ça veut dire en fait un terroriste. Alors lorsqu'ils viennent vers toi, ils te font croire que tes frères sont des terroristes et tu prends les armes. Tu vas les tuer. Ils vous appellent des tirailleurs, les anciens combattants, les commandos, je ne sais plus trop quoi. Les blancs ne tiraient pas trop chez nous. C'est nos propres oncles, nos frères qu'ils envoyaient tuer les autres frères. Est-ce que nous voulons continuer dans la même lancée aujourd'hui avec les nouvelles technologies? N'est-ce pas? Nous sommes allés à l'école, nous pouvons lire et apprendre cela. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas apprendre des erreurs du passé? Lorsque dans une résistance, on voit des frères, ça construit déjà et tout.
vous passez le temps à vous tirer dessus. Vous n'avez pas remarqué que lorsque la crise a commencé dans le Nosso, comment est-ce qu'on avait appelé tous ceux qui sont sortis pour marcher? Des terroristes. Monsieur Joseph Vest et toute sa clique continuent à les appeler des terroristes. Camto et le professeur Camto et sa coalition gagnante, ils sont aussi appelés des terroristes. Vous, de la même façon. Donc, que vous le vouliez ou pas, à leurs yeux, vous êtes d'autres maquis. D'ailleurs, vos frères et sœurs, les patriotes, avides d'argent, eux aussi vous appellent déjà des terroristes. C'est la même chose qui s'est passée au temps des maquisards. Les combattants de la vraie liberté, parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce que la France nous proposait, c'était un peu comme faire semblant. On te met dans une cage pendant des années. Après, tu te bats pour qu'on te libère. Ils rallongent juste un peu la corde vers la France, mais ils tiennent la même corde. Est-ce que tu es libre? Mais c'est en fait à ça que ressemble notre indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes des chèvres attachées et dont la France tient la corde. La France tient la corde à nos coups. Tout comme on était venu en Afrique prendre nos ancêtres partis les plus robustes, les plus forts comme esclaves. Aujourd'hui, nous-mêmes nous faisons comme ça. Et on nous amène. Et ça ne nous dérange pas. Mais il faudrait qu'on puisse assumer à la fin. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir et assumer. Assumer. Vous montrez aux gens que vous êtes tellement avides d'argent que un peu d'argent trouvé par-ci dans les ambassades, vous allez vous les partager sans informer la résistance, sans rien donner au peuple meurtri. Vraiment? Et vous vous appelez des combattants. En quoi êtes-vous différents? Heureusement que vous êtes une minorité. Sinon, en quoi est-ce que vous êtes donc différents de vos soi-disant élites qui, pendant qu'on tue le peuple, ils sont en train d'aller faire allégeance à M. Biavim Vondon, leur renouveler leur dépendance à, je sais pas, j'ai pas de mots pour dire. Lui rappeler que non, nous sommes maîtres à vie. Nous sommes des esclaves. Fais de nous ce que tu veux. Tant que tu peux nous laisser prendre un peu, c'est pas grave. Tue même nos enfants, on est avec toi. Hein. Tue tout. Arrête notre frère qui a essayé de réfléchir, tu le mets. Oh, s'il te plaît, il faut le condamner à mort, mais parce qu'il dérange. Il dérange. Qui lui a dit qu'il pouvait être président? Comment il peut penser être président alors que toi, tu es là, le maître éternel de tout l'univers? Papa Paul Biya. Tu peux même décider que tous les Camerounais meurent et ils meurent aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas inventé. J'ai suivi ça à la télévision. Paul Biya, s'il n'était pas gentil, n'était pas très bon, il aurait décimé tous les anglophones depuis. Vous savez que je ne l'ai pas inventé. Arrêtons de jouer les esclaves du maître. Et ça commence avec notre comportement. C'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas le Congo ça. Moi, je ne fais pas le Congo ça. Il n'y a pas. C'est vous-même. Et je suis fâché parce que vous avez gâté mon travail. You know? J'ai dû laisser ici les Blancs fouiller tout, comment on dit, fouiller tous mes fesses pour savoir que j'ai rien à voir avec l'argent de l'Europe. Heureusement que tout est traçable ici. Vous là, je vous attends. Je vous attends encore sur Facebook. Vous les mangeurs d'argent là. Vous êtes connus, je vous attends sur Facebook en train de faire la gueule. Et c'est voir que vous allez savoir que moi je suis une fille Bamileke. Que je suis une fille Bamileke, que vous êtes des vendus. Vous ne pouvez pas critiquer des gens, mais dès que la nuit tombe, vous faites exactement la même chose. Dès que la nuit tombe, vous faites exactement la même chose. Et vous pensez que ça va pas se savoir. Mais ça se sait. Mais j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Parce que vous n'êtes que des esclaves. Vous pouvez mourir pour un peu d'argent. Donc, pour me résumer, je vais dire que moi, j'ai une certaine solidarité
envers les enfants qui reprennent l'école au Cameroun. Beaucoup n'ont pas de classe, beaucoup n'ont pas de salle de classe, beaucoup n'ont même pas un moyen d'arriver à la salle de classe, beaucoup ne savent même pas encore s'ils vont pouvoir aller à l'école. Et ceux du nord-ouest et du sud-ouest ne peuvent même pas y aller. Et je les blâme pas. Moi, je suis de ceux qui pensent que j'ai dit encore, l'éducation, c'est important pour tout le monde, mais surtout pour la fille. Surtout pour la fille. Parce qu'une fille éduquée, c'est un village que vous avez développé. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Une seule fille éduquée, c'est un village que vous avez développé. Donc s'il y a quelqu'un qui voudrait que les enfants rentrent à l'école, c'est moi. Mais alors, est-ce que je voudrais que les enfants rentrent à l'école dans les circonstances actuelles au Cameroun? Hell no. Non. Aucun parent responsable ne pourra laisser son enfant aller à l'école dans ces conditions-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que le gouvernement illégitime du Cameroun ne veut pas la paix. Parce qu'il y a des prérequis pour un dialogue. Libérer les prisonniers sans précondition, ça fait partie de ces prérequis-là. Vous ne pouvez pas demander à un enfant de courir sans lui avoir appris à marcher. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Parce que ce qui se passe au Cameroun maintenant, c'est que vous demandez aux enfants d'aller à l'école, un peu comme si, lorsqu'on voit des ministres aller là-bas, ils ont tous des gilets pare-balles. Allez-vous acheter des gilets pare-balles pour tous ces petites âmes-là à qui vous demandez d'aller à l'école? Ou alors il y a un plan machiavélique derrière tout ça, enfin vous leur dites, allez vous faire tous tuer. Je m'en fous de qui tue, mort c'est mort. Parce que je veux même parler dans le débat, oh, ce sont les Amba Boys qui tuent, c'est le gouvernement, mort c'est mort. Mort c'est mort, et il faut arrêter les conneries. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'était pour l'école. Maintenant, vous tous là en Europe, qui avez gâté une partie de mon travail, en mangeant l'argent venu de l'ambassade à Berlin, et l'ambassade de la France, pour moi, vous êtes des traîtres. Et vous n'êtes pas différent de M. Biya Bimvondo. Moi, je dois vous le dire clairement. Vous êtes des traîtres. Parce que ce que vous avez fait exactement ce que eux ils font là-bas. La journée, vous allez danser avec les gens, on est ensemble, kumbaya, tout va bien. Dès que la nuit tombe, vous allez vous partager le butin en sourdine. Et vous vous dites que ça va se passer inaperçu. Sauf que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous étiez suivi. Vous étiez suivi. Peu importe si vous rentrez même demander les excuses. Vous avez remis tout l'argent. Pour moi, mouiller c'est mouiller. Peu importe la façon dont vous avez mangé l'argent de Paul Machiavel Vendor, vous avez mangé. Vous avez mangé. Et ça, moi, je ne peux pas vous faire confiance. Oui, je ne peux plus vous faire confiance. Parce que vous reprochez quelque chose à quelqu'un. C'est la dernière fois qu'on fait un background check sur moi à cause de vous. Parce que même sur ma parole, on dit là, vous les Camerounais, vous mentez déjà trop. Vous mentez déjà trop. Toujours en train de trouiller un peu les histoires d'argent. Les attaques à gauche et à droite. Parfois, tu te demandes, mais je suis au courant de rien. Pourquoi les gars, s'ils se battent sur Internet tous les jours? Mais voilà, une des raisons, les histoires d'argent. Mais la seule chose qui nous sauve, c'est que malgré l'effort de ces traîtres, malgré l'effort de M. Joseph Vest et tous les autres qui nous dérangent depuis, dans cette résistance, il y a plein de gens, beaucoup plus de gens, qui veulent le vrai changement pour le Cameroun que ces assoiffés d'argent-là.
Et je vous mets à défi. Ne commencez pas à justifier en disant, c'était d'abord l'argent du peuple. Ils avaient, ça faisait quoi là-bas, on a pris? Vous avez pris, vous êtes le peuple. N'est-ce pas, vous allez le combattre pour libérer le peuple? J'aurais aimé voir un projet sur place. Avec cet argent-là, financé, avec ces sous-là. Ça s'appelle le venger un peuple. Pas dans vos poches, dans vos comptes personnels. Alors qu'il y a un monsieur qui a sacrifié toute sa vie. Des messieurs. Le professeur Foguet. Christian Penda et Coca. Le professeur Foguet. Le député suppléant Kowe, Valsero, Michel Doki. Tous ces gens-là, est-ce que vous avez pensé à cette personne-là? Vous avez seulement dit, ah, on fait comme ça, personne ne sera au courant. N'est-ce pas? Mais c'est terrible. Ça fait 3 ans. Il y a des enfants qui n'ont pas fréquenté depuis 3 ans. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Toute notre énergie devait être concentrée dans une lutte digne qui va aboutir à de meilleures conditions de vie pour tout le monde. Avec le départ de M. Biya. Mais même s'il doit partir par la mort naturelle et laisser des gens qui ne vont penser qu'à eux, alors nous sommes très mal partis. Nous sommes très très mal partis. Mais le peuple camerounais est averti. Le peuple camerounais est averti. Vous savez que je dis la vérité. Vous savez qu'à l'ambassade, qu'en France, quelqu'un s'est posté pour prendre de l'argent et partir quand les hostilités continuaient, n'étaient pas là. Après, certains, c'est pas tout le monde, hein. Un groupe de personnes se sont partagées. Vous savez qu'à Berlin, vous avez pris de l'argent et vous vous êtes partagés. Certains n'ont pas eu au départ, on fait un peu de boucan, ont eu leur part, comme on dit. Vous me donnez envie de pleurer. Ou on va pleurer, peut-être c'est vrai. La révolution ne va pas se faire avec les affamés. Parce que ceux qui ont fait ça, il n'y a que des affamés pour faire ça. Et si vous avez mangé cet argent, ça veut dire que vous avez mangé la chair des Camerounais, vous avez bu le sang des Camerounais. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Vraiment terrible. Et après, vous avez le culot de vous mettre là dehors et de faire du boucan. De vous moquer même de certains combattants. De montrer comment vous êtes tellement bien placés. Au fait, sur la base de quoi? Si votre vie était assez bien, allez nous développer le Cameroun. Si vous étiez aussi fort, autant fort comme combattant, faites-nous partie, M. Biya Bimfondor. Et là, on va vous donner le crédit même de toute la résistance. Oui, c'est vous. Toujours, c'est moi, j'ai des conneries. Taisez-vous. Vous n'avez même pas une stratégie claire sur comment gérer la situation actuelle au Cameroun. L'heure est à la réflexion. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit? Des guerres terribles. Des agneaux qui veulent se passer pour des loups. Mais arrêtez. Arrêtez. Il faut qu'on arrête. Et si on voit qu'on ne peut pas continuer, inutile de tromper le peuple, on arrête toute la mascarade. Là, s'il y a même 2 résistants qui vont tenir le cap, on les laisse tenir jusqu'à la fin. Mais ça ne sert à rien de gonfler les rangs. Alors que, au moins, dès qu'on vous miroite quelques biais là, vous tombez. Et vous pensez que ça ne doit pas se savoir. Ça va finir par se savoir. Ne me cherchez pas.
Restez avec vous. Vous êtes libre. Moi, je ne cherche pas les problèmes. Non. Mais restez avec. Restez loin. Loin de la résistance avec. Parce qu'il y a des vrais gens. Des êtres humains là. Des vrais gens qui sont en prison depuis des mois. Et nous n'avons pas une stratégie de terrain claire. C'est là que doit partir l'énergie de tous les Camerounais maintenant. Qui veulent le changement. Parce que ne vous trompez pas. Il est temps que cette résistance passe dans sa phase opérationnelle et active. Autrement dit, il y aura, ça ne va pas avancer. Ce n'est que le cours normal des choses. Bonsoir Romain. Ce n'est que le cours normal des choses. Il est temps. Ce n'est pas une histoire qu'il y a quelqu'un qui veut faire ceci, fait ça. Chaque chose là, on laisse que dès que ça arrive à ce niveau, il faut passer à l'étape supérieure. Il faut passer à l'étape supérieure, c'est que la justice nous est refusée. N'est-ce pas? Le bon sens même, on refuse au peuple. Il n'y a plus rien. La seule chose, c'est de réagir au moins. La seule chose, c'est l'autodéfense. Au moins. Ça veut dire, vous brûlez les seins d'une fille, on vous donne au moins une claque. Ça veut dire, vous repassez les testicules d'un monsieur. Ça veut dire, vous essayez de le castrer. On vous donne au moins quelques gifles pour vous en souvenir. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous allez dans vos lits, vous couchez, dormir. Mais essayez de penser, si vous êtes une femme à votre mari, n'importe quoi, si c'est lui qui avait les testicules repassés. Mais c'est terrible. Essayez de voir ça vraiment comme ça. Donnez un visage à ces gens-là. C'est pour ça que je disais, tous les jours dans nos directs, on devait encore faire repasser les images de ces gens. On devait pas leur donner un nom, parce qu'ils sont aux oubliettes. Et lorsqu'on vous oublie, dans une situation comme celle du pays, mais tout est... on t'oublie. Et même celui qui t'a incarcéré, oublie même qui t'a incarcéré, hein, tu es là-bas jusqu'à ce que tu meurs. Il y a quelques jours, des prisonniers, je crois environ 3, sont morts à Kodengui. Personne même, peut-être 1, 2 personnes là. Il y a un combattant ici qui parle toujours des choses. Il a parlé peut-être quelqu'un d'autre. Plus personne. C'est passé comme si... C'est un peu comme nous commençons à nous habituer au machiavélisme en vigueur au Cameroun. C'est comme si nous, on est en train de s'y habituer. Jusqu'à un bon, c'est comme la même chose. Tu sais, au Cameroun, maintenant, lorsque tu parles à quelqu'un, ou à d'autres camarades de classe telle, oh, ben, il est mort, tu ne savais pas? Oh, ben, il avait 45 ans, hein. Lui, au moins, il a vécu un peu, c'est bien. Ah, on va penser qu'ils peut-être ils ont tort, non? C'est pensé parce que l'espérance de vie au Cameroun, maintenant, c'est 49 ans. Vous qui êtes dans la diaspora là, pensez quel âge vous avez. Et pensez que chez nous, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Ça veut dire, il vous reste combien de temps à vivre? Ça vous dit rien. Les gens sont déprimés. Les gens souffrent constamment. Les gens vivent dans une pauvreté abjecte. Tout le monde. Et entre-temps, on se dispute les voitures, les voyages, les familles, la belle vie. Est-ce que vous savez, pendant que vous vous exhibez, à qui mieux, qu'il y a un monsieur qui lui aussi avait une si belle vie, mais parce qu'il veut changer le Cameroun pour tout le monde, il est assis dans les geôles de Kodengui, pendant que vous faites cela. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on parle de stratégie. Il est temps qu'on parle de stratégie du terrain. Et lorsque je parle de stratégie du terrain, moi je ne parle pas de faire des choses violentes dans les métropoles. On va toujours aller s'exprimer. Mais on ne peut pas violenter les Européens qui n'ont rien fait à moi, n'ont rien fait de direct. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est un peu avec notre aval. Mais je parle du 237, c'est là-bas. C'est là-bas que les cibles se trouvent.
C'est là-bas que la cible se trouve. Notre président, lui, il est en prison. Donc moi, je vais bientôt conclure et je veux exhorter les Camerounais, n'est-ce pas, à essayer un peu plus de se mettre à la place de ceux-là, des sans-voix, de ceux qui se font repasser les testicules, ne peuvent rien dire, de cette jeune fille qui se fait repasser le derrière et elle n'y peut rien. De tous, vous les connaissez. Les gens me demandent est-ce qu'elle peut dire, je ne dis pas. Vous n'avez pas compté sur moi pour faire ça, je n'ai pas l'autorisation de dire quoi que ce soit. Mais vous savez que c'est vrai. Et souvent, lorsque je dis quelque chose, essayez de prêter attention sur tout ce qui s'est passé à côté de vous. Ce qui se passe à côté de vous, vous le saurez. Je crois en cette résistance. Je crois en cette révolution. Comptez pas sur moi pour la détruire. Restons vigilants. Parce que ce qui nous arrive, c'est en fait le fait que lorsque quelqu'un fait, si quelqu'un fait quelque chose à côté de moi, c'est moi-même qui vois. Moi, je vais dénoncer. Je vais le dénoncer. Dénoncer, ça veut dire je parle à la personne directement. Je dis, j'ai vu, tu as fait ça. Ce n'est pas normal. Remets là-bas. Ça, c'est l'argent du peuple, c'est pas ton argent à toi. Ça, je le fais. Je te parle parce que je me dis, on peut encore parler, tu déposes et on arrête. Mais lorsque ça devient une histoire où je vais aller, on va dire que oh, elle avait, ce n'est pas mon objectif. Ça, je ne veux pas la distraction. Regardez, eux, ils savent qui ils sont. Je décris, j'entre dans les faits, je les décris en donnant des détails pour que vous sachiez exactement que ce n'est pas de l'invention et que je dis, moi, j'ai été touché par ceci directement. Donc, vous savez, ils savent que c'est la vérité. Nous avons connu assez de distractions, donc je ne veux pas en rajouter. Tous ceux impliqués savent, je sais qui ils sont. Ils savent. Et je veux vous exhorter à réparer ce tort-là. Réparez-moi ce tort. Vous allez trouver le moyen. Vous allez trouver le moyen. Je m'en fous si vous allez faire des collectes de fonds ou quoi que ce soit pour remettre ça au peuple. Pas aux bandits de l'ambassade. Là, franchement, je m'en contrebalance. Il faut trouver un moyen de remettre ça au peuple à travers des œuvres humanitaires. Sinon, mieux, faites comme les brigades des patriotes ou quoi que ce soit. Parce qu'on sait que c'est des gens qui sont au boulot. Ils sont payés pour faire ce qu'ils font là. Allez donc avec eux. Là-bas, on sait déjà qui sont, que voilà un autre client qui est arrivé et on va vous payer pour faire ça. Mais ne venez pas nous narguer. Ne venez pas nous narguer. On vous connaît déjà trop. Ne venez pas nous narguer. Il est important qu'on travaille pour la suite de cette révolution, ce qui va se passer au Cameroun. Nous avons déjà assez d'ennemis et c'est vraiment aberrant de savoir que on va aussi désormais avoir peur des gens avec qui on travaille. On ne devrait pas avoir peur des gens. Pas qu'ils vont forcément te tuer. Mais par exemple, que mère, il faut que je me rassure que ce combattant-là, ce frère ou cette sœur d'armes, ne prennent pas de l'argent à l'adversaire dans mon dos. Et je vous dis la vérité. Il faut un certain équilibre de la terreur parce que je pense que ceux qui repassent les seins d'une fille, s'ils avaient eu leur propre sein aussi peut-être repassé, ils passeraient le message aux autres. Ceux qui repassent les fesses d'une fille, c'est la fille, c'est la femme, c'est la sœur de quelqu'un. Si on repasse aussi leurs fesses à eux là, je pense qu'ils vont confirmer le code. Nous savons qui ils sont. D'ailleurs, ils ne se cachent pas. Ils sont tellement fiers d'eux-mêmes, ils ne se cachent pas. Vous avez les noms qui ont défilé partout là sur Internet.
Certains même avaient les numéros de téléphone. Au travail. Voilà l'ennemi. L'ennemi vous a montré qu'il est à travers ses actes. Arrêtez de nous attaquer. Arrêtons de nous attaquer aux combattants. Attaquons-nous à ceux qui nous ont attaqués. Attaquons-nous à ceux qui sont en train de détruire la population. Attaquons-nous à ceux-là qui sont en train de détruire l'avenir de la jeunesse camerounaise. Attaquons-nous à ceux-là qui empêchent les jeunes Camerounais de faire des œuvres qui vont réussir, de construire le Cameroun en bâtissant des business dignes de ce nom. Nous savons qui ils sont. Ceux-là qui mettent les bâtons dans les roues des Camerounais, qui veulent rentrer au pays, faire des business, on prend tout. Vous savez qui ils sont. Ils sont là, ils sont pas inquiétés. Ils vont marcher, ils vont partout et tous les jours. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais on n'a plus de temps pour attaquer les frères, les combattants d'armes. Ça sert à rien. Ne parlez même pas, ne parlez même plus. Et je veux vous dire, pour tous ceux qui avaient, on va le faire, bla 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 sur Facebook. J'ai jamais vu aucune guerre où on va sur Facebook pour dire à l'ennemi que nous voilà, on arrive. Et on sera dans une, je sais pas, on sera dans une Toyota grise. Un exemple. J'ai jamais vu ça. Lorsque quelqu'un fait ça, je peux vous dire, je peux vous garantir. Je n'attends même pas, je vais me coucher, je dors très vite. Parce qu'il ne va pas le faire. Vous avez déjà vu ça où? Nous avons des preuves qu'il y a des gars, on met les noms. Voilà ceux qui repassent les scènes. Vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Pas faire le bruit ici dehors. Vous savez qui ils sont, où ils sont. Mais ils ne sont pas inquiétés. Mais vous inquiétez vos frères et sœurs de la lutte. Si vous voulez savoir d'où viennent nos problèmes et pourquoi nous n'avons pas eu le résultat escompté, et ça, ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas fait de progrès. Nous avons fait beaucoup de progrès. Et là, je salue tous les résistants du monde entier. Ça, c'est pas, je veux dire. Mais on ne peut pas se contenter à ça. On ne peut pas se contenter des progrès qu'on a fait tant que l'objectif n'a pas été atteint. L'objectif doit être atteint. Ça veut dire mettre les vrais criminels en prison, libérer les innocents et rendre justice au peuple, à tout le monde. À ceux qui ont volé 10 000 comme à ceux qui ont volé des millions. Nous allons cesser d'être un pays où il y a les bons bandits et les mauvais bandits. Les mauvais bandits, c'est ceux qui, parce qu'ils ont faim, ils ont volé du tapioca, des ignames, ils vont en prison pour 10 ans sans être même jugés. Pendant que les grands bandits sont ceux-là qui ont volé des milliards et ils célèbrent des anniversaires à des millions en prison. Nous allons être un pays où on va mettre fin aux prisonniers de luxe. Nous n'allons pas continuer avec le même truc. Ça veut dire que, en fait, ça ne sert à rien. On doit mettre fin aux prisonniers de luxe. Tu as volé, la peine doit être proportionnelle au crime. Pour une fois dans notre pays. Nous avons vu dernièrement quelqu'un sur la base du commérage juste a fait 10 ans en prison sans même jamais avoir été jugé. Mais nous, on va dormir, on a le temps de montrer qui on est, ce qu'on vaut. Pour moi, c'est quand je regarde les gens comme ça. Vous savez quoi, j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais tant qu'on a des gens qui sont souvent en prison, on va faire comment? Envoyez les cœurs avant que je conclue. Les sardinats envoient tellement de têtes de mort. Quand tu les touches là, et ça n'est pas seulement les sardinats. Je vais vous dire une chose. Je vous avais parlé d'une équipe à un moment donné en Allemagne. En Allemagne, j'ai dit en Allemagne. Ouais. Qui s'était constituée et avait pour seul objectif de, lorsque ils suivent les directs et que ce qu'on dit dans les directs, ça les contrarie un peu, ils s'organisent à envoyer les têtes de mort pour gâter le direct. Si vous voulez faire les coups bas, hein, n'utilisez aucune technologie pour faire les coups bas. Faire les coups bas en utilisant ces histoires, c'est comme vous courber pour regarder le derrière de quelqu'un. Lorsque vous regardez le derrière de quelqu'un, il y a quelqu'un directement derrière vous qui voit jusqu'à dans vos intestins. Ça, c'est la vérité. Je ne sais même pas que ça vaille la peine de répéter, mais je vais quand même répéter. Hein.
Je vais quand même répéter, c'est la vérité. Il faut qu'on arrête tout ça. On donne raison à tous ces gens-là. Bon. J'espère que très bientôt, très bientôt, dans un futur très proche, n'est-ce pas, notre vie va